Et voilà, après avoir fait tous les paramétrages comme je vous ai montré dans le précédent, après avoir fait tous ces paramètres ici, après avoir paramétré tous nos paramètres, la première des choses, je vous ai dit que vous pouvez créer des types et pour analyser l'analyse des ponts thermiques ou des déperditions thermiques, il faut utiliser soit le repère ou une coupe. Mais nous allons d'abord commencer par faire une analyse sur un repère. Et comment moi je vais faire? Je vais juste aller là et je vais aller ici vue, et là je vais juste aller dans vue, je vais aller sur repère, et là je vais juste analyser ces repères ici. Ça, c'est ça le repère que moi je vais analyser. Attends, j'ai fait un peu de modifications et voilà les repères qui est là. Ça c'est mon repère que moi je vais analyser, et puis je vais aller là. Voilà, c'est ça les repères que moi je vais analyser pour pouvoir faire une analyse d'une déperdition thermique sur ces coins-là. Je vais voir par rapport aux matériaux. Autre élément important que vous deviez savoir, c'est par rapport au paramétrage. En fait, je vous ai montré les modèles que j'ai modélisés. Et sur mon modèle, voici les matériaux, les types de murs que j'ai choisis. C'est les murs de base test. Et si vous allez là-bas, je l'ai nommé. Mais c'est ce type de murs ici. Si vous voyez là-bas, voilà un peu les murs avec toutes ces caractéristiques ici. L'épaisseur de l'isolant, l'épaisseur des briques de finition, tout. Et là, vous pouvez juste les retrouver là-bas. Ici, ça se trouve ici, c'est juste là. Attends, par exemple, je vais sur architecture, mur, je vais là, vous pouvez les retrouver ici. Voilà, je crois que c'est ça. Et quand vous allez là-bas, vous allez ici, et voilà, tous les éléments sont là. Donc c'est ça, ce type de mur là que j'ai pu utiliser. Et puis vous pouvez changer en fonction de votre besoin et en fonction de l'usage. Et moi là, qu'est-ce que je vais? Je vais là, je vais juste analyser. Quand je clique sur analyser, vous voyez directement, ça s'ouvre ici. Quand ça s'ouvre ici, tu vois à chaque fois que nous avons un mur, c'est ça la différence de l'analyse des ponts thermiques avec les approches BIM. Regarde ici. Au lieu d'affecter les matériaux, vous allez voir que chaque matériau ici, et chaque matériau, vous allez voir, voilà les valeurs à une masse qui est 1 kJ par kilo avec une résistance thermique, et chaque matériau, si vous allez aller plus loin, a sa valeur de coefficient et thermique, de résistance, et aussi de suite les coefficients linéiques. Et voilà. Et là, moi je vais rentrer juste là. Voilà un peu mon nom fait M. Voilà un peu le gabarit que j'utilise. Ces repères ici. Les repères, on ne peut pas les changer ici. Il faut les donner un nom qui est là-bas. Vous voyez, et directement, j'ai un espace ici. Pour mon espace, voilà la température qui est là. Ici, c'est 12 degrés. Et la température extérieure pour l'espace, c'est 5 degrés, moins 5 degrés. Et voilà, ici, je peux modifier cette température ici. Il suffit seulement d'aller là et gérer les températures globaux. Oui, nous me fait une température défaut. Les températures par défaut, par exemple, moi j'ai mis 19. Vous voyez, 19 degrés, une température ambiante. Et quand je vais juste rentrer là, je peux relancer mon élément. Bon, je vais analyser d'abord avec ça, et puis je vais faire une variante. Et voilà, après avoir vérifié, vous voyez ici, ça vous donne les coefficients de dilatation thermique et de nos matériaux qui sont là-bas, Walt, par mètre degré Kelvin, et ça me donne la surface qui occupe ces matériaux. Et voilà les espaces extérieurs, la température extérieure,
Et jusque-là, la déperdition thermique. Et maintenant, nous allons calculer la déperdition thermique. Et là, nous allons aller sur affichage. Quand on va sur affichage, voilà les différents éléments que nous aimerions afficher. Il y a d'abord les ambiances. Pour les ambiances extérieures, donc ici, vous voyez que le système est adiabatique. Il n'y a pas de contact et l'échange avec l'extérieur. Et là, nous avons les pièces. Voilà, c'est là-bas. Nous pouvons limiter les ambiances. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, pour ça, vous pouvez ajouter ici, par exemple, une épaisseur de 5%, par exemple, pour pouvoir très bien voir. Et là, il peut vous donner des bords adiabatiques. Là-bas, si vous cliquez là-bas, voilà, il vous donne les bords adiabatiques. Là, il vous donne UE, qui est une énergie interne, et une énergie interne avec l'échange d'énergie interne avec les milieux extérieurs. Là, ça nous donne la température DTD, et là, ça nous donne la température D1, et là, vous voyez les valeurs des variations. Et là-bas, je peux enlever, et si je clique sur enlever les étiquettes, ça va enlever les étiquettes, les tailles des textes. Tu vois, par exemple, si je suis là-bas, je peux modifier mes tailles de mes textes. Je peux faire une capture d'écran, je vais vous montrer. Et là, je vais juste aller là-bas. Il y a autre chose plus importante que vous devez savoir. Je vais vous montrer ça aussi par après. Et là, quand je vais analyser ces murs, je vais aller là. Je vais lancer les calculs. Quand je lance les calculs, vous voyez directement, je peux aller là, je peux décocher sur les bords adiabatiques. Et quand je lance les calculs, vous voyez déjà les résultats des calculs que ça me donne. Pour ces résultats, ça me donne les températures en fonction des différents éléments. Là, si je clique sur les maillages, ça va nous donner les maillages. Et si je vais là-bas, je peux cliquer sur la légende, ça va enlever ça. Pour les vecteurs, ça nous montre comment la température quitte l'intérieur pour aller extérieur, chercher là où on peut trouver le flux. Ça, c'est la déperdition, les calculs de la déperdition thermique. Le flux, qui est là, le flux thermique. Et voilà, c'est ça les calculs de la déperdition, parce qu'il y a une déperdition thermique, une perte d'énergie. Et voilà, maintenant, il y a certaines commandes. Par exemple, lorsque je mets la commande I, lui, va me permettre juste d'avoir des annotations, oui, et voilà. Si je mets la commande F5, c'est pour lancer les calculs, ainsi de suite. Voilà, j'ai l'aperçu ici, l'espace de travail. Je peux avoir les niveaux, voilà, les niveaux, les lignes des niveaux. Je peux leur donner des épaisseurs, ainsi de suite. Vous voyez, ici, nous avons les temps, le flux mag, le flux tout. Si vous voulez, il peut vous afficher tout ça. Et voilà. Là-bas, maintenant, je peux aller là, affichage, je peux mettre par exemple les pièces ici. Et quand je mets par exemple I, vous voyez, quand je mets I, vous voyez, ça me donne les informations, la variation de la température max de mon milieu, vous voyez là, la température. Et quand je vais là-bas, vous voyez, c'est l'espace 3 qui me donne une température de 12 degrés avec une déperdition de 41,5 watts par mètre. Et voilà, si je clique sur les ambiances extérieures, voilà ce que ça me donne. Voilà, ça c'est le premier repère. Voilà, toujours les mêmes repères, mais vous savez très bien que nous avions changé la température par défaut qui va être de 19 degrés. Si nous voulons conserver les mêmes images sans pourtant écraser l'autre, je vais lancer une analyse du même repère sans pourtant écraser les analyses de la version précédente. Je vais cliquer sur analyser comme variante. Quand je clique sur analyser comme variante, ça va faire une copie. Tu vois directement, ça fait une copie du modèle D et du repère D. Et là, ça va donner level 1 repère D. Tu vois, et là, ça va garder ça. Et vous allez voir, tu vois, c'est le même modèle. Mais là-bas, si tu vois bien, si je décoche ça, et il y a les éléments et les étiquettes qui sont là-bas, vous voyez, ça nous donne les déperditions, les phi, la température extérieure, la température intérieure, ça peut nous donner les bords adiabatiques. Maintenant, il y a autre chose plus importante que je vais vous montrer après. Une chose plus importante que je vais vous montrer après, c'est par rapport ici, vous voyez, ici, je vais l'analyser comme une variante.
Et quand je vais l'analyser comme une variante, il y a des types d'affichage, comme je vous dis, l'affichage modèle et l'affichage des résultats. Pour l'affichage modèle, tu vois ici, il y a déjà des modèles que je me suis déjà créés. Tu vois là, c'est un modèle anciennement, là où ça montre seulement ça et ça. Je peux l'utiliser pour ces versions ici dans les templates. Et tu vois là-bas les modèles d'analyse et là les modèles BCRIS par exemple. Et là je vais créer un autre modèle que je vais vous montrer pour ce qui est des analyses, là où il n'y a que, et ça montre les bords adiabatiques, tu vois là, et ça me donne juste un espace dans la pièce. Et là je peux donner ces modèles, je peux mettre new model view, new model view analysis, et là je clique. Si je rentre là, et pour ma vie ici, si je rentre ici, tu vois quand je suis là, si je reprends ces modèles ici, je n'ai là, voilà ce que ça me donne. Tu vois directement que ça reprend directement les mêmes gabarits et je peux modifier le valeur ici pour bien voir mes résultats, ainsi de suite. Tu vois que le logiciel est très impressionnant. Et là, ce que j'ai fait, je peux mettre faire un capture. Quand je fais une capture d'écran ici, vous voyez directement, ça ajoute dans les fichiers où se trouvent les modèles du projet. Et puis là, vous pouvez les donner un nom. Et voilà, c'est déjà existant, non existant. Et là, moi, je peux juste enregistrer. Et puis par après, je vais aller là. Et là, je vais juste décliquer les bords adiabatiques. Ça va rester. Et là, vous voyez que c'est une nouvelle température. Et je vais aller là. Et les pièces, je décroche. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Ça va me faire un calcul. Maintenant, et voilà, je vais aller là, je vais faire une analyse. Et voilà notre nouvelle analyse qui est là. Les températures extérieures de moins 5 degrés Celsius avec une déperdition de 58. Et ici, c'est moins 58, la déperdition thermique. Et là, ça me donne la température DT2 et DT1 par rapport à ces milliers ici. Et l'énergie interne. Et avec l'échange extérieur, la résistance thermique en fonction des matériaux que nous avions utilisés, qui sont là-bas, toutes ces valeurs. Et encore une fois, je peux ajouter les repères, je peux ajouter tout ça, ainsi de suite. Et là, je peux modifier ces éléments ici. Au lieu encore une fois de reprendre le même travail par rapport en fonction d'affichage, je vais aller dans mon paramètre d'affichage, paf, je vais là-bas. Je prends les des modèles ici. Par exemple, je mets BCRIS SAE8. Voilà ce que ça va représenter. Je vais mettre modèle température ambiante. Vous voyez ce que ça met. Et là, quand je mets la commande I, directement, ça va me donner des informations là-bas et là-bas. Ici, j'ai changé la couleur pour ce qui est de la température extérieure. Et là, la couleur pour la température intérieure. Donc, ici, c'est pour le bord adiabatique, donc et les ambiances extérieures. Et là nous avons l'espace, là nous avons l'ambiance intérieure, donc le milieu est ambiant avec une température de 19 degrés Celsius. Et là-bas nous avons une température de moins 15 parce qu'il fait froid. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté pour nos murs des isolants. Et voilà, vous allez voir chaque espace extérieur et chaque espace intérieur, il nous donne des températures et il fait sur le calcul de la déperdition des ponts thermiques. Et quand vous allez voir ici, vous voyez que la température varie en fonction. Nous sommes en train de nous déplacer. Ah bon, pour la prochaine vidéo, maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez faire une analyse de la déperdition thermique sur une coupe. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.